Aujourd'hui, c'est sensationnel par rapport à aujourd'hui. Deuxième partie d'émission consacrée au FTT et au Simgo. Première partie d'émission consacrée au parapente. Aujourd'hui, au programme interview et surtout reportage sur place. Alors, on se retrouve après ce petit jingle. Alors, je tiens à vous confirmer, toujours en compagnie aujourd'hui de Grégoire. Ouais, oui, de moi-même, donc. Grégoire. Salut Malik. En compagnie de Joao, notre rescapé de guerre. Salut Joao. Salut Malik. Alors, s'il vous plaît, oui, ça va bien, merci. Puis toi, Ouais. remets tes émotions. Ouais, ça va. Alors, ouais, un petit peu fatigué. Alors, s'il vous plaît, je crois que c'est la moindre des choses d'applaudir, pour dire bravo à Joao, du dur d'abord qu'il a vécu à l'hôpital d'Aigle. Alors, bravo Joao. Alors, maintenant, on salue Théo. Salut Théo. Et puis, bienvenue chez nous. Et puis, on vous dit bienvenue dans notre monde, le monde de l'air et le monde de la terre. Après ce jingle, à tout de suite. Pour commencer cette rubrique parapente aujourd'hui, nous vous avons concocté un petit reportage spécial parapente. Vous vous en salutez à Bolon, à approximativement 400 mètres d'altitude après ce petit jingle. À tout de suite. Effectivement, nous nous trouvons en différé de Olon à approximativement 400 mètres d'altitude avec à nouveau Grégoire. Alors, re-salut Grégoire. Re-salut Malik. Et Théo. Re-salut Théo. Salut Malik. Et malheureusement, Joao n'est pas disponible maintenant. Il n'était pas là pendant que nous avons enregistré cette séquence. Comme je vous l'ai dit, nous sommes en différé de Olon pour voir atterrir nos chers camarades de camp. Nous avons effectivement aussi la chance de les voir faire leur parcours, n'est-ce pas, mon cher Grégoire? Oui, évidemment. Leur parcours de en haut, en dessus de Olon. Donc, à combien de mètres d'altitude, mon cher Grégoire? Le décalage. Oui, approximativement 1000, je dirais... 1800, je crois, non? Ouais, 1800 mètres. 1800 mètres, effectivement, je crois. Donc, 1800 mètres jusqu'à 400 mètres, ça en fait une trotte. 1400 mètres de dénivelé et de vol. Effectivement. Avec les thermiques, évidemment. Bien sûr. Donc, excusez-moi, j'ai bloqué. Oui, alors, vous retrouverez à la fin de la semaine les vidéos de nos fameux parachutistes, non, plutôt parapentistes. Donc, et nous, vous nous retrouverez d'ici 20 secondes dans nos studios. Et d'ici approximativement 10 minutes pour le FTT et le Simgo à 1935 mètres d'altitude à Champéry. À tout de suite. Oh, bah tiens. Oh, hop, nous voilà dans les studios. Oh, Ah ouais. oh, ça change d'allant. Hein. Ouais. Il y a quand même un peu moins de maïs. Hein. Ah ouais, ça change. Hein. Ah ouais. Bon, On va pas s'éterniser à part ça. là-dessus. Bon, maintenant, c'est le tour des sondages. On va poser la même question à tous les participants. Qu'as-tu pensé du parapente après ce jingle? Qu'as-tu pensé du parapente cette semaine? Trop cool! Fabuleux. Sensationnel. Grandissime! Magnifique. Génial. Super. Fantastique. Extra. Hallucinant. Courageux. Irréel. Unique. Impressionnant. Tout simplement, Waouh! Et oui, waouh! Alors merci à tous de cette coopération et de ces adjectifs haut en couleur. On peut vraiment dire haut en couleur. Alors, Et en réalité.
et en réalité. Merci. Alors, vraiment, merci à tous. Alors, on repart pour la suite du podcast avec la partie interview. À tout de suite. Alors voilà, nous avons le plaisir d'accueillir Cécile sur notre, j'allais dire plateau, excusez-moi, dans notre studio. Bonjour Cécile. Bonjour Grégoire, bonjour Malik. Bonjour Cécile. Alors, la question que notre équipe aimerait te poser aujourd'hui, c'est quelle est ta motivation pour participer depuis déjà 2 fois au camp de parapente d'EFTEC? Ma motivation, elle est simple. Cette idée du parapente, je crois que c'est moi qui l'ai eu, qui l'ai proposé à Caro, qui a dit oui. Et puis après, on a commencé à chercher comment est-ce qu'on peut organiser ça. Ah, alors on comprend bien. Et puis, est-ce que tu as déjà... Possible de parler un peu plus fort? Bien sûr. Alors, est-ce que tu as déjà fait du parapente? Oui, j'ai fait du parapente quand j'avais 10 ans. Et puis l'année dernière, j'ai pu faire un vol en parapente avec Guy Bertrand. D'accord. Alors, je vais avoir une question à poser à Cécile. Alors oui, j'en ai une. Depuis combien de temps participes-tu au camp de DEFTEC? Je sais que ça fait à peu près 5 ans. Après, est-ce que c'était 2006 ou 2007? Je sais plus. Mon premier camp, c'était ici à Villars. C'était un camp de ski. Alors merci. Alors oui, effectivement, je vais voir, on peut remercier Cécile d'être venue dans notre studio. Alors, merci Cécile d'être venue répondre à ces 3 questions. Et puis, bon, on te souhaite une bonne fin de camp. Merci à vous aussi. Et puis, c'est toujours un plaisir d'écouter vos podcasts. Alors, à bientôt dans un autre camp d'EFTEC. À bientôt. Au revoir. Alors voilà, c'est fini pour notre partie interview de parapente. Nous voulions aussi interviewer Guy Bertrand et Luc, mais malheureusement, nous n'avons pas eu le temps nécessaire à leur interview. Nous en sommes désolés. Grégoire, avant de dire à Guy Bertrand et Luc, précise à nos auditeurs qui sont Guy Bertrand et Luc. Voilà, donc ce sont nos 2 pilotes de parapente. Alors, merci. Voilà. Alors, déjà, comme ils ne sont pas là, on a une pensée pour eux. Et puis, on les remercie de nous avoir accompagnés et de nous avoir fait vivre une expérience pareille. Alors, merci Guy Bertrand. Alors, est-ce que je peux t'appeler Guy? Eh ben oui, parce que je t'appelle déjà Guy depuis près d'une semaine. Donc, merci Guy. Et puis, merci Luc. Et on vous souhaite un bon retour chez vous. Et surtout, de bonnes fins de vacances. Et on retourne pour la séquence technique de parapente en compagnie de Grégoire. Un podcast sans rubrique science n'est pas un podcast. Summer Camp 2011, parapente Villars. A tout de suite. Jingle un peu science-fiction aujourd'hui, mais ça ne sera pas tout à fait de la science-fiction. Ce jingle, nous l'avons eu toute la semaine pour symboliser la science-fiction. Et aujourd'hui, c'est vraiment de la science. L'atterrissage. De la technique. Oui, de la technique, plus particulièrement l'atterrissage d'un parapente. Comment ça se fait, mon cher Grégoire? Eh bien, c'est assez simple, si on peut dire cela comme ça. Oui. En fait, le pilote dirige déjà le parapente avec 2 poignées. Pour tourner à droite. Une en haut et une en bas, ou une à gauche et une à droite? À droite. Et tire sur la poignée de droite. Pour aller à droite. Ça freine un peu, donc ça fait tourner à droite. Et puis, c'est la même chose pour la gauche, sauf que c'est avec la poignée gauche. Maintenant, pour atterrir, on s'en serait douté. En fait, il doit freiner. Alors, pour cela, il tire les 2 poignées en même temps, ce qui nous permet déjà de diminuer notre vitesse et forcément de descendre en altitude. Voilà, c'est fini. Alors, Grégoire, je sais que tu n'as pas eu le temps de préparer un grand dossier, mais est-ce que tu sais comment notre parapentiste arrive à se stabiliser